هو لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يعاقب عباده لما ترك على وجه الأرض أحدا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن الله عز وجل يبتلي العباد. الابتلاء نعم، ما معنى الابتلاء؟ والابتلاء نوع من الاختبار، نوع من الامتحان، نوع من التنبيه. حينما يخطئ من تحب وتريد أن تنبهه فأنت تأخذ له بأذنه وتقول له انتبه. هذا معاملة العبد مع العبد. ربنا سبحانه وتعالى يأخذ عباده بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم يرجعون، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Alors, les accusations à l'encontre de M. Touchgani sont choquantes, surréalistes. Alors, en Belgique, on est dans le pays du surréalisme de Magritte. Alors, ce monsieur est établi chez nous depuis 1982. C'était l'imam le plus populaire, le plus influent du pays. Et donc, il faut attendre l'arrivée de M. Sami Madi, le secrétaire d'État à l'immigration, pour qu'on se rende compte 40 ans plus tard que ce monsieur serait dangereux, serait une menace pour la sécurité nationale du pays. Et donc la question que je me pose, parce qu'on sent clairement que M. Sami Madi fait ce qu'on appelle en com politique un coup politique, clairement. Et je suis assez atterré, comme la plupart des gens de la communauté marocaine et musulmane de Belgique, par la stratégie d'un secrétaire d'État qui, sous couvert de faire un buzz, de faire une communication politique, se sert de faits qui datent de 2009, où si on rentre dans les détails des propos de Touchgani, moi j'ai beaucoup de désaccords avec M. Touchgani sur le plan idéologique et religieux. Néanmoins, il faut savoir garder raison. Et là on constate quoi? On constate que Sami Madi se sert de propos d'une vidéo de 2009, tirée de son contexte. Il faut savoir que le bombardement de Gaza des Palestiniens avait fait près de 1500 morts. Et donc c'est là que Touchgani a eu ou aurait eu ces propos malheureux concernant les sionistes. Et donc les sionistes aujourd'hui, c'est devenu de l'antisémitisme. C'est devenu Monsieur Touchgani est contre les juifs, ce qui est totalement faux. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, c'est qu'il collaborait régulièrement avec des associations juives, catholiques, protestantes. C'est quelqu'un qui, depuis 10-15 ans, a totalement adouci son discours. On sait que c'est un homme qui a un discours et un verbe très fort, qui parfois peut déraper, bien évidemment. Mais ces 10 dernières années, je pense qu'il a été assez sage, assez mesuré, et donc on ne comprend absolument pas ces accusations qui remontent à 2009. Et puis, on constate aussi que M. Sami Madi n'a pas beaucoup d'éléments. Il pointe le fait que M. Touchgani ne parle ni le français ni le néerlandais. Mais écoutez, ça prête à rire. Lorsque des Belges de souche vont dans le monde arabe, on ne leur demande pas obligatoirement d'apprendre l'arabe. Et puis en Belgique, si c'est un élément discréditant, il aurait fallu renvoyer M. Touchgani après 10 ans ou 20 ans. Non, on le fait après 40 ans pour faire du buzz, pour rassurer l'électorat d'extrême droite et l'électorat de la NVA. Et je trouve que cette façon de faire fragilise notre état de droit, est un coup de canif sérieux contre la démocratie. Et donc moi j'invite M. Sami Madi à retrouver la raison, à rectifier son erreur et à en faire en sorte que M. Touchgani, qui n'est pas exempt de tout reproche, puisse retrouver sa liberté de se mouvoir et de venir avec sa famille ici en Belgique, parce que cette situation, de mon point de vue, sur la question des droits humains, est juste indigne d'un état de droit et intolérable. Donc oui, il y a des citoyens qui vont se mobiliser, il y a une pétition qui circule, et donc la communauté musulmane, mais tous les progressistes de ce pays, qu'ils soient musulmans ou non, ne laisseront pas faire M. Sami Madi, ne laisseront pas le gouvernement belge agir de la sorte. Reportage أخبارنا الجالية.